domine le monde. En quoi l'Europe domine le monde en 14? Déjà, il parle de... Bon, déjà, il met en cause les rivalités entre les nations. Et du coup, il explique que l'Europe domine le monde et qu'il y a une puissance démographique qui double les... Donc le premier facteur de la puissance européenne, c'est le facteur démographique. Ce que vous avez dit avant n'a aucun rapport, donc pas la peine de faire un petit préambule sur les rivalités à l'intérieur de l'Europe, c'est pas la question. Là, vous demandez pourquoi l'Europe domine le monde. Donc, du point de vue démographique, alors, je sais pas... À l'époque, les Européens ils étaient plus nombreux que... Alors, il y a eu des chiffres de données, est-ce que vous avez retenu? 193 millions et je ne me rappelle plus. Alors, les Européens, c'est combien d'êtres humains quel pourcentage d'êtres humains sur Terre en 1914, à votre avis? C'est une personne sur 10, une personne sur 25? C'est pas 25%. Exactement. Donc, si vous aviez été présente au moment où on passait le film, c'était pas difficile de retenir. 25%, un être humain sur 4 est européen. 400 millions d'Européens à l'époque, il n'y a pas 2 milliards d'êtres humains. Alors aujourd'hui, on est à 7. Aujourd'hui, les Européens, c'est même pas 15% des gens dans le monde. Et on donne un autre chiffre dans le documentaire, que sans doute vous n'allez pas être capable de me donner non plus, sur le fait qu'il y a des Européens en dehors d'Europe, puisque ce qu'on appelle les Européens, c'est les Blancs en fait d'origine européenne. Et on donne un chiffre à ce propos. 60 millions, c'est facile à retenir parce qu'on est en France, il y a à peu près 60 millions de Français. Bon, on vous dit qu'entre 1820 et 1914, en un siècle, il y a à peu près 60 millions d'Européens qui se sont installés dans le Nouveau Monde. Ils sont partis dans ce qu'on appelle les pays neufs. On les appelle pays neufs parce qu'on considère qu'ils n'avaient pas d'habitants. Les Indiens, ça compte pas. Donc les Blancs vont peupler des pays vierges qui sont des pays neufs. Et les autochtones sont voués à disparaître. D'ailleurs, c'est pas qu'on est méchant avec eux, c'est qu'ils sont alcoolisés, malades, débiles. Ils vont disparaître. Débiles au sens faible, hein, voilà. Par exemple, vous avez des gens comme Victor Ségalen ou Pierre Benoît qui a sa rue à Cibourg, qui pensent que les Tahitiens vont tous mourir. Parce que on voit bien, c'est une race faible, elle est en train de mourir de maladie. Heureusement que les Blancs vont aller peupler ces territoires pour remplacer ces populations débiles. D'accord? C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait de l'esclavage des Noirs, parce que comme les Indiens sont faibles et qu'on a besoin de main d'œuvre, on va importer des Africains. Bon, vous voyez que c'est des conceptions très étonnantes, mais qui sont intéressantes. À l'époque, l'Europe domine le monde, et la première chose, c'est qu'elle le domine démographiquement, c'est-à-dire qu'il y a plus d'Européens que d'autres peuples, et que les Européens sont plus dynamiques, ils envahissent le reste du monde. Et il ne faut pas que le coloniser politiquement, il le peuple aussi. Alors ça, c'était le premier point. Alors les autres facteurs de domination de l'Europe, là, j'appelle à votre culture, parce que vous n'étiez point là. Donc vite fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on dit que l'Europe domine le monde en 14? À part le fait qu'il y a beaucoup d'Européens en Europe et peu d'Africains en Afrique, qu'est-ce qui fait que l'Europe domine le monde? Parce que c'est bien localisé. Plus fort, parce que... C'est bien localisé. L'Europe est bien placée? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle est au centre de la carte. Vous êtes un peu naïves, elles ne se sont pas encore rendues compte que quand on fait une carte de quelque chose, on le met forcément au milieu. Donc forcément, si vous faites la carte de Saint-Jean-de-Luz, il sera au centre du monde. La carte de vous-même, ce sera votre nombril. Hein. Bon, alors, plus intéressant, pour les gens qui étaient là, peut-être. C'est parce qu'il occupe un territoire assez vaste. Il occupe un territoire assez vaste. Parce qu'il y a l'Europe qui concentre beaucoup de l'industrie, non? Oui, alors je ne sais pas si on va vous entendre bien dans le téléphone toutes les deux. Moi, j'ai du mal à capter ce que vous me dites avec les masques. Alors, c'est sûr qu'il y a, c'est l'autre facteur, vous avez raison, hein. Il y a le facteur démographique, il y a le facteur économique. L'Europe, c'est la puissance la plus développée. Elle a le monopole de l'industrie. Plus tard, il y a Paul Duhamel qui discute avec Gandhi et qui dit ah, cette pauvre Europe, elle s'est répandue dans le monde comme une tache de cambouis. C'est une industrie polluante, c'est une horreur, l'Europe. Oui, on a inventé quand même plein de catastrophes, hein, dont la guerre à outrance, dont on vient de parler, le racisme, la pollution. Vous croyez que c'est nouveau? Mais déjà, dans les années 20, il y a des gens qui disent, mais dans un siècle, les eaux seront polluées. Dans un siècle, on fera des armes atomiques. Dans un siècle, les gens ils auront l'électricité, mais ils se suicideront tellement ils seront mal dans leur peau. Ben, le passé, l'avenir a été écrit. Hein. Alors, on vous dit l'Amérique du Nord, on vous le mentionne parce que l'Amérique du Nord est considérée comme en fait un territoire européen d'outre-mer, hein, avec les États-Unis, parce que si vous ne dites pas avec les États-Unis, c'est pas tout à fait vrai. Et on a le monopole de l'acier.
C'est-à-dire que si vous comptez les États-Unis plus l'Europe, c'est 90% de la richesse mondiale à l'époque, 85% des produits industriels. En fait, à part le Japon et quelques pays non européens, pratiquement il y a des usines et de la modernité qu'en Europe. Donc il y a une domination économique, une domination politique. Il y a d'autres formes de domination qui ne sont pas dans le documentaire, hein, par exemple culturelle. Et je vous signale que le plus important dans le documentaire, ce qui donne un troisième, alors Elena, au lieu de vous distraire, réfléchissons, 1914, les Européens, ils sont nombreux, jeunes, et ils colonisent le monde, enfin ils vont peupler le vaste monde. Deuxièmement, ils ont la supériorité économique, industrielle. Nous, on a des mitrailleuses, pas encore des mitraillettes, et on se bat contre des gens qui ont des pétoires. On a des chars, on se bat contre des gens qui sont à cheval. D'accord ? Quand le sultanat de Zanzibar est attaqué par l'Angleterre, c'est des cuirassés qui tirent au canon sur des gens qui n'ont rien comme arme. C'est la guerre asymétrique. C'est pour ça qu'on parle de politique de la canonnière. Parce qu'à l'époque, on se présente n'importe où dans le monde avec un bateau de guerre américain ou européen, et on fait la loi. Ils n'ont rien à nous opposer. Le monde tout entier ressemble au Tchad d'aujourd'hui. Vous envoyez 3 Rafales, 4 Mirages et 50 soldats français avec des chars, ben, ils font ce qu'ils veulent dans le pays, enfin, en apparence. En face, il n'y a que des pick-up ou des scooters. Bah, c'est pas rigolo. Bon, par contre, vous n'allez pas faire ça avec la Chine. Hein. Les États-Unis, là, ils ont une flotte de guerre déployée pour empêcher la Chine d'envahir Taïwan, et c'est chaud. Et les Chinois ont presque les mêmes moyens que le camp adverse. Donc vous voyez que ça a changé. Alors la dernière chose, c'est la domination coloniale, justement. Alors pour ceux qui étaient là, parce que vous n'étiez pas là, ils ont dit quel pourcentage de terres appartient à l'Europe ? Ils disent la moitié des terres émergées font partie des empires européens, 50% des terres sont européennes, et ils vous montrent l'empire britannique et l'empire français, notamment, qui sont très vastes. Ils vous montrent la Russie, parce que la Russie, finalement, n'est pas en Europe, mais est peuplée d'Européens, majoritairement. Et puis, ils vous montrent pas l'Amérique du Sud. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Le Brésil et les colonies espagnoles sont, soi-disant, indépendantes à l'époque. Elles sont politiquement indépendantes. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, qui est-ce qui commande dans ces États à l'époque ? C'est les Blancs d'origine hispanique. Ou ibérique, ou les blancs d'origine argentine éventuellement, enfin d'origine allemande, pardon, ou autre, italien par exemple, au Brésil. C'est pas les autochtones. Et donc vous avez des raisons de penser que l'impérialisme de l'Europe s'exerce même en Amérique latine. Ou d'ailleurs les élites à l'époque de l'Amérique latine parlent un excellent espagnol déjà entre elles, alors que les Indiens peuvent parler quechua, mais sont francophones. Alors, tous les bouquins de sciences, tous les bouquins de médecine, tous les bouquins de littérature dans les bibliothèques de ces pays sont en français à l'époque. Donc vous voyez que vous avez une forme de domination qui n'est pas abordée, qui est la domination culturelle. Donc voilà, on a fait le premier point. En 14, l'Europe avait une domination incontestée sur le monde. Elle exerçait ce qu'on appelle son impérialisme. Le mot est inventé par un Anglais qui s'appelle Hobson en 1902. L'impérialisme, c'est le fait qu'un pays en domine un autre du point de vue économique. Et quand vous dominez économiquement, vous avez tendance à dominer aussi politiquement. Ça veut dire que vous pouvez trouver tout seul peut-être la manière dont on appelle la guerre 14-18.